Salut les copains, c'est Bad Gal Moon. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je profite du peu de soleil qui reste pour vous dire bonjour correctement et faire mon intro correctement. Parce que la dernière vidéo en fait, j'ai fait clairement comme si je n'avais pas disparu depuis je sais pas combien de mois. Tapez-moi s'il vous plaît. Aujourd'hui on se retrouve dans la vloguerie. C'est comme ça que je vais appeler mes épisodes vlog du coup parce que voilà, vous avez capté, j'aime bien le petit côté authentique. J'aime pas dire bonjour on se retrouve pour un nouveau vlog. La vloguerie. Vloguerie n'est jamais finie. Je suis en train de me préparer pour aller à la salle de sport car oui, je déserte, puis je reviens, je déserte, puis je reviens. Il s'agirait d'arrêter, je le dis tout le temps. Mais bon, vous inquiétez pas, un jour il y aura le déclic. De toute façon, je me suis donné comme objectif, en juillet, août, genre pendant ces grandes vacances-là qui arrivent, j'ai mon body goal. Genre je m'en fiche. Et le truc c'est que c'est quelque chose que j'ai vraiment instauré, c'est un objectif que je veux atteindre. Et je me dis, plus je prends du temps à m'y mettre, plus les séances seront intensives et plus je risquerai de vomir toute ma race sur le sol de la salle de sport. Du coup là je suis en train de me donner un petit coup de pression. Laissez-moi vous montrer ma tenue de sport. Je vais essayer de faire un cadrage un petit peu potable. Tada, ta, 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 ta. Petite jupe de tennis, j'adore les trucs comme ça. C'est très mignon. Les petites jupes de tennis comme ça, machin. Petit haut, petite brassière en dessous. Baya, évidemment, baya, j'aime les bayas dans la vie et ça fait toute la différence. Vous savez, j'étais en train de me rendre compte d'un truc. Quand t'es bien dans tes vêtements, t'es bien avec toi-même, genre. Je sais pas comment expliquer, mais le fait de sentir qu'on reflète quelque chose de lourd, on se sent lourd. Du coup, j'ai arrêté de négliger le fait que j'ai à me sentir belle en fait, même à la salle de sport. Donc du coup, je fais un petit peu plus d'efforts sur mes tenues et tout. D'ailleurs, j'ai une collaboration avec une marque de vêtements qui arrive très bientôt. J'attends que les choses se fassent carrées et tout pour bien vous en parler. Mais les gars, c'est trop cool. Franchement, j'ai trop hâte de vous présenter tout ça. Là, on est en mode charbon là. C'est plus du loisir, là c'est le taf. Vous vous rendez compte que le métier de créateur de contenu, c'est mon taf? Mais pas que, on fait d'autres choses. On est au couteau suisse ici. Attends, mais c'est une blague ou quoi? Mais où est mon paquet de chips, frère? Oui, je viens de dire que j'allais faire du sport et je mange des chips. Il y a un problème peut-être? Les gars, non mais sérieux, j'ai perdu mon paquet de chips. Mais il est où? Je l'ai pas terminé. Mais je l'ai pas terminé. What? Attendez, faut que je cherche le paquet de chips. Les chips! Petit! Venez voir maman. J'étais là, je mangeais les... Mais what? Ça c'est un signe. C'est un signe pour te dire, Jada, tu peux pas dire aux gens que tu reprends le sport, tu vas à la salle de sport et avant d'aller au sport, au lieu de manger quelque chose de concret, tu manges des chips. Mais pour ma défense, c'est juste que j'ai pas envie de me sentir trop lourde ou de manger un truc qui va me ballonner le ventre. C'est horrible de faire du sport avec cette impression qu'on va vomir à tout moment en fait. Donc je me suis dit, vas-y, un petit paquet de chips, tranquille, nos problèmes, tu vois. Et devine ce qu'il y a devant moi. Des pollos. Mon papa m'a ramené... Aïe. Mais il y a clairement moyen que ce soit ma petite gâterie avant d'aller à la salle en fait. Tu vois, ça c'est le karma. C'est bon. Mais avec des chips, ce serait mieux. Ah, elles sont là. Ah ouais, mais bravo, toi aussi, là. Moi, quand même, comme ça, hein. Les gars, un jour est passé après que je vous ai dit que j'allais au sport. Comment vous expliquer que là, ces temps-ci, il fait pas très beau et le changement de température est clairement en train de me niquer. Genre là, je suis en pull jogging, frère, c'est un délire. Je sens que mon corps est en train de se battre contre quelque chose et je vais très aller chercher de quoi me faire un bon thé. Pour revenir à ce que je disais, en fait, concernant le sport... En fait, comme je vous ai dit, j'ai arrêté puis repris, et en fait, moi, j'ai été très longtemps sportive. J'ai toujours fait du sport quand j'étais petite et tout, donc en fait je sentais que j'avais des conditions physiques aptes à faire ce que je voulais. Et en fait, ce qui arrive quand je suis en reprise, je sens juste mon corps qui n'a plus spécialement la même force, la même endurance qu'avant. Oui, parce que forcément quand tu arrêtes le sport, tu perds un petit peu. Et en fait, c'est pas tant avoir arrêté le sport, mais c'est aussi par rapport à mon alimentation. En fait, ces temps-ci, je mange pas. Je mange pas parce que, je sais pas, je suis en mode... pas qu'à manger, quoi. Et étant donné qu'à la base, je suis un gros cochon qui mange, ça fait que ça me crée une espèce de déséquilibre. Qui fait qu'en soi, mon corps, il est là, il se souvient, tu vois, il y a la mémoire du muscle, etc. Mais je sens que je n'ai pas les nutriments suffisants et tout le reste, en fait, pour accompagner mon corps. Du coup, hier, je sais pas, c'est par une émotion, genre de tristesse. Comme si, genre, je m'en voulais d'avoir traité mon corps comme ça. Parce qu'après, le fait de pas manger, il y a plusieurs facteurs, en fait, genre émotionnels, etc. On va pas s'étaler. Et en fait, ça m'a fait comme un espèce de petit déclic où je me suis dit, purée, mais mon corps, il mérite pas ça. Il mérite que je lui donne de l'amour, il mérite que je lui donne tous les nutriments qu'il faut. Et en fait, j'ai grave culpabilisé. Et je me suis excusée auprès de moi en me disant, waouh, mais
Jeddah, enfin je te demande pardon en fait, tu vois. Et en fait ça m'a fait prendre conscience qu'il faut que je graille, que je reprenne un petit peu mon corps en main, que je reprenne mon esprit en main. Et que c'est bien beau de vouloir faire du sport, mais je me suis aussi rendu compte qu'il faut que je me soigne, tu vois. Je vous jure, hein, se soigner émotionnellement c'est vraiment quelque chose de très très important en fait avant de faire tout. Donc je me suis posée et ouais, le déclic dont je vous ai parlé un petit peu avant dans la vidéo là, ben, je pense que je suis en train de l'avoir. Et comparé à toutes les fois genre j'ai repris le sport où j'étais en mode désespoir, etc. J'ai cette sensation que là c'est pas pareil, ça va vraiment bouger, tu vois. Donc finalement ça crée une sensation de motivation pour la suite. Et puis aussi je me dis, tu vois, quand tu fais du sport, il faut aussi que tu sois sûr de tes objectifs. Moi je suis passée par plusieurs phases. La phase où je voulais grave des formes, en mode être bien bonne et tout. La phase où je voulais être bien musclée. La phase où le fait d'être skinny bombée, ça me dérangeait pas. Faut savoir qu'en fait avant j'étais très dodue, on va dire. Les cuisses, les fesses, les seins, etc. Et en fait j'ai une période de ma vie qui a fait que j'ai perdu beaucoup de poids. Et ce poids s'est stabilisé. Mais ça a été difficile pour moi en fait de me dire que je suis passée d'un corps à un autre. Donc en fait cette recherche d'appréciation de moi-même était toujours en cours quoi. Et en fait je me suis fait une réflexion hier quand j'étais au sport, c'est de pas tant vouloir faire du sport pour ressembler à quelque chose. Donc genre avoir l'image de quelqu'un, mais l'image de quelque chose qui me convient en mode ouais ce corps là je veux celui-là donc je vais travailler pour sculpter comme ça. Moi je me suis dit en fait je veux travailler mon sport maintenant, travailler mon corps dans le but de pouvoir me sentir bien. C'est-à-dire qu'en fait je veux pouvoir être apte à faire tout ce que je veux avec mon corps, que ce soit en souplesse, que ce soit en renforcement musculaire, etc. Je veux pouvoir sentir que mon corps ne m'encombre pas, vous voyez ce que je veux dire? Sans spécialement avoir d'objectif de gonfler ci, ça, sculpter ci ou ça. Peut-être me mettre des objectifs en mode ouais je vais vouloir porter ça comme poids, je vais vouloir pousser ça, je vais vouloir avoir une souplesse qui va jusque là. Et en fait je me dis que c'est ces objectifs là qui vont sculpter mon corps naturellement en fait. Et je me dis c'est quand mon corps se sentira bien avec tous ces éléments qu'il va ressembler à quelque chose. Et ce sera mon corps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros c'est vraiment l'idée de laisser son corps s'exprimer. Et du coup je suis dans cette phase là. Essayer d'accepter le plus possible l'apparence que j'ai et de faire des défauts que je trouve des qualités finalement. Bon, changement d'ambiance. Mesdames et messieurs, là, la maladie est en train de péter mon chou. Après, bon, quand même, ça va. Genre, je bois du thé et tout, ça va mieux. Mais là, je sens que mes yeux coulent, mon nez bouché. Enfin, bouché, il se débouche. Pour pas changer, je me suis réveillée encore tard, vers 11h et tout. Là, je sais pas quelle heure il est, il doit être 13h. Et j'ai toujours pas mangé. Et je vous avoue que j'ai aucune envie de faire un plat. J'ai envie de manger, genre, comme un brunch, en fait. Du coup... on va partir sur... je voulais faire des pancakes à la banane parce qu'en fait j'ai des bananes qui étaient trop mûres et je vais faire des pancakes avec. Sauf qu'en fait j'ai pas de lait. Enfin j'ai du lait mais j'ai pas envie de l'ouvrir parce que en fait je pars demain en Martinique donc ça sert à rien que j'ouvre la brique de lait en fait. Sinon elle va rester là pendant une semaine, elle va pourrir et j'aurai perdu mon argent. Donc on va faire des pancakes à la banane avec de la banane, des œufs, de l'eau et de la farine. Et après on verra ce que je vais rajouter et tout. Mais là j'ai envie de me lancer dans ça. Mais je m'en fous du business en ligne. Pourquoi les pubs sont énervantes comme ça? Beautiful girl. Alors, recette pancake banane. Cliquez sur la clochette pour recevoir toutes les notifications. Des petites clochettes. Vous allez mélanger ensemble la farine, le bicarbonate de soude. En vrai, ça va, on a de quoi. C'est terrible d'avoir envie d'éternuer mais de pas réussir. Je prends ma banane. Je vous ai calé dans ma vaisselle en fait. Le truc qui porte la vaisselle. Bref, j'ai mis mes 2 bananes, les œufs. C'est vraiment pas du tout appétissant pour le coup là. Pour l'instant, on a ça comme texture. Mon dieu, c'est horrible, on dirait du vomi. Après, elle a dit qu'il faut mettre 100 g de farine. Mais comment on mesure 100 g de farine sans doseur? Internet, mon meilleur ami. 7 cuillères à soupe bombée. Mais voilà. Alors, 1, 2, 3... et 7. Pour d'œufs fouets, et nous mélangeons de préparation. Jusqu'à, je suppose, avoir une pâte homogène. Je veux qu'ils sont pâte à dombré. Ensuite, elle a dit, il faut de la levure. En vrai de vrai, nous, on est des cuisiniers. Donc, je vais mettre du sucre vanillé dedans. Du sucre vanillé dedans, ouais. Une demi-cuillère à café. Une demi, c'est quoi demi? Ça, c'est une demi, ça? Je sais pas. Mais c'est pas grave, on verra si c'est une demi plus tard. Ça ressemble à quelque chose. Ouais, on est bien en vrai. Oui. Un petit peu de cannelle. Ça sent bon. On va se régaler. Ah, ça m'a l'air pas mal, hein. Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie.
Bon les gars, on se retrouve pour un petit moment ASMR là. Hein? Regardez mes petits pancakes. Ils sont très mignons et ils sont très bons. J'ai mis un petit peu de confiture. J'ai pris un petit fromage blanc. Voilà. Et genre j'ai pris plaisir à le faire. Parce que je vous ai dit en fait ces temps-ci j'ai du mal à spécialement manger et à prendre plaisir à me faire à manger. Ou bien des fois je vois des petites recettes mais ça me paraît long, ça me paraît chiant alors qu'en fait pas du tout. Faut juste prendre un petit peu de son temps. Et des fois je suis couchée dans mon lit, j'ai envie de rien faire donc c'est cette sensation qui est là de flemme en fait qui m'empêche de faire des trucs super simples. Du coup bah ça me motive à continuer à me faire des petits trucs comme ça. Surtout les petits déj, j'adore ça. Moi je peux pas commencer une journée sans prendre un bon petit déjeuner. Du coup voilà là ça fait vraiment 2 jours que j'ai commencé à remanger correctement genre matin, midi et soir. Et genre de vrais repas parce que j'avais trop la manie de juste grignoter en fait. Donc là, ok, on n'est plus le matin, il est genre 14h19, d'accord, mais à 14h19, je prends un truc consistant. Et je sais qu'après, j'aurai faim, donc je vais faire un plat. Et en fait, je pense que ce cycle-là va se remettre bien parce que là, du coup, je me lève tard ces temps-ci, mais quand je vais recommencer à me lever tôt, etc. Le processus. Faut pas être trop dur avec soi-même quand on veut faire quelque chose, c'est petit à petit. Et c'est voir les petits efforts qui motivent à aller vers les grands efforts en fait. Du coup là, je vais profiter de ce petit moment avec moi-même, je vais regarder une petite série. Ce temps-ci, je suis en train de regarder Blue Eyes Samurai sur Netflix et franchement, c'est super cool. Je vous conseille de ouf. Genre la série m'a touchée là, c'est... Ouais. Je pense qu'on va se retrouver pour faire ma valise parce que du coup, comme je vous ai dit, je pars demain en Martinique et je veux m'y prendre la veille. Je pars à 8h, je prends le bateau à 8h, donc je veux que tout soit paré. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, il est temps pour nous de faire notre valise pour préparer notre séjour palpitant en Martinique. Oh. Vous avez vu mon petit outfit de tati là? Ça c'est la tati oui, tu vois. Ça c'est la petite tati le dimanche qui a passé bien son balai, qui a fait son ménage, qui a fait son repas, qui passe sa vie en paréo. Ça c'est clairement la vie que je mène. Du coup, alors, petite valise bagage cabine parce que ça va, je fais 1 semaine. Faut que je me calme très clairement sur ce que j'emmène en fait parce que moi je fais partie de ces personnes qui ramènent trop de trucs en voyage, vraiment c'est un délire. Du coup là on va partir sur l'essentiel, tu vois ou pas? J'ai vu une meuf sur Instagram qui expliquait que faire des outfits c'est pas tant le nombre de vêtements, c'est comment on les assemble. J'ai fait un super tri dans mes vêtements il y a pas très longtemps et du coup bah là je visualise un petit peu plus ce que j'ai. Donc là l'idée c'est d'assembler des pièces et plusieurs pièces ensemble. Du coup en vrai je sais même pas, faut qu'en fait je visualise ce que je veux emmener en fait. De toute façon que je vais pour le carnaval. Oh là là, quelle angoisse. Je vais ramener l'outfit que j'ai fait pour le carnaval de la Guadeloupe. Je vous mettrai des images par-ci par-là là. Du coup ouais, je vais prendre ça. Ce sera ma tenue pour quand je vais arriver, comme j'arrive en plein lundi gras. Je sais même pas comment ça se passe, purée. Je suis trop la meuf organisée, mais c'est toujours la même histoire quand je suis devant mon truc qu'il faut que je fasse ma valise. On va prendre 2 shorts, un pété-fesses et un pas pété-fesses, un jean, un pantalon. J'ai quoi là? Putain, je sais pas. On se retrouve dans la salle de bain pour pouvoir faire ma trousse de toilette. Je vous cache pas là, j'ai essayé de faire un truc avec les vêtements. C'est pas gagné. J'étais partie avec plein de ballons en me disant ouais trop bien, je sais faire ma valise. À chaque fois que je fais ma valise, je me retrouve toujours vers les mêmes dilemmes. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends pas? J'aime pas ça faire ma valise en vrai de vrai. Du coup là, on va faire ma petite trousse de toilette parce que y a que ça que j'arrive vraiment à savoir faire sans me poser trop de questions, tu vois. Genre l'essentiel, je connais, je sais ce dont j'ai besoin. Donc dans une trousse de toilette, il faut de la crème. Je vais mettre ma skincare et ma brosse à dents genre en dernier, parce que du coup j'en aurai besoin pour demain matin. Je prends de quoi me coiffer. Hop, élastique, une brosse. Il faut du parfum. Vous savez c'est quoi la technique? Genre je me dis quand je suis dans une salle de bain, qu'est-ce que je fais? Pour pas oublier, je fais la mécanique de ce que je fais. Donc pour me doucher, j'ai besoin de mon gratte-gratte douche. C'est ça le gratte-gratte douche. J'ai acheté ça, je peux trouver dans des grandes surfaces je pense, enfin pas ceux-là, c'est genre une fleur de douche mais pas comme ça tu vois, parce que quand c'est comme ça garde plein de bactéries et ça franchement c'est un filet qu'on utilise en Afrique et frère c'est un délire, depuis que j'utilise ça frère je peux plus utiliser de fleurs de douche, c'est extraordinaire ce truc. Du coup gratte douche mon savon là j'en aurai besoin pour demain, quand je sors de ma douche je me crème, j'ai de la crème. Ensuite, je fais ma skincare est là, des bijoux, ça c'est mon petit vapeau pour mes cheveux pour les hydrater, voilà. Trousse de toilette, ok. Voilà. Hop. Après, je vais faire un deuxième sac pour genre mon ordinateur, mes trucs et tout. Des petites choses en plus. Et puis voilà, je pense qu'on est bon là. En vrai de vrai, demain j'aurai 2-3 trucs à rajouter.
Ma valise est terminée les gars. Du coup on se donnera rendez-vous en Martinique, mais pour le prochain épisode de la vloguerie, parce que je compte faire un vlog aussi en Martinique, alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures. Comme je vous ai dit les gars, on reprend les vidéos, 2 vidéos par semaine. Je suis contente de revenir, on essaiera de rester régulière cette fois-ci. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et commenter, ça donne toujours la force. Et puis nous on se retrouve très prochainement, ok? Bisous bisous les copains. Hey.